toute ressemblance avec une situation vous concernant est tout à fait probable. J'ai pas mal traité des personnes angoissées, qui ont de l'angoisse, ça les prend comme ça et après elles sont super mal et ça fait des années que ça dure. On s'est contacté et elles m'ont dit mais ça fait 20 ans que j'ai ça, de temps en temps j'ai de l'angoisse et je sais pas comment ça peut partir. On a fait 6 séances, donc je pense à une dame en particulier. Et à partir de là, son angoisse est complètement partie et elle s'est sentie vraiment mieux. J'ai traité le stress au travail, l'anxiété au travail avec des collègues difficiles, un patron manipulateur. La personne était complètement atterrée, sidérée, elle n'arrivait pas à poser ses limites. Et ensuite, elle a pu se positionner face à son patron. La régulation émotionnelle, c'est hyper rapide, c'est hyper simple. Un enfant de 9 ans peut le faire. Il suffit qu'il ferme les yeux et qu'il laisse faire ce qui se passe. Souvent les enfants ils savent très bien faire alors que parfois certains adultes ils réfléchissent trop et donc ça devient compliqué alors qu'à la base c'était simple. Si j'ai une angoisse, qu'est-ce que je peux faire? Comment tu peux m'aider? Alors si tu as une angoisse, tu peux venir me voir, on va travailler dessus en 2 séances et ensuite on pourra t'apprendre à le faire par toi-même. Et comment je trouve tes coordonnées? Alors tu peux trouver mes coordonnées sous la vidéo. T'as dit il faut venir te voir. J'habite à Cagnes-sur-Mer et à Saint-Malo, j'ai 2 cabinets et je travaille aussi par téléphone. Donc vous pouvez me contacter via les cabinets. Par téléphone, ça marche pas ça. Si par téléphone c'est très rapide, c'est-à-dire que on va pas commencer à parler d'autres choses et tout ça, on va directement droit au but. La personne nous raconte son problème. J'ai peur de prendre l'avion. Il y a 3 semaines, j'ai vu un avion à la télé et eu mon ventre qui s'est crispé bien fort. Ok, très bien, fermez les yeux et hop, on démarre la séance. Moi j'y crois pas, parce que moi j'ai besoin d'expliquer pour comprendre. Si j'explique pas et si je comprends pas, ouais ça marche pas chez moi. Ok, donc il n'y a aucun souci, on peut expliquer tout ce que tu veux, seulement on le fera après la séance. Tu me racontes tes problèmes, mais déjà tu auras sûrement un recul dessus et l'impression que c'est vraiment moins important qu'avant. C'est pas fait pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas comprendre le fait de vraiment laisser faire. Il y a des personnes handicapées mentales qui ne peuvent pas le faire. C'est pas fait pour les enfants vraiment trop petits. Il y a la régulation émotionnelle pour les petits. Sinon ça marche pour tout le monde. Oui, tout à fait, ça marche pour tout le monde. Il suffit de le vouloir, de venir en séance ou d'apprendre à le faire par soi-même. Et ben moi je le veux, ma vie elle est pourrie. D'accord. Je le veux et j'ai vu plein de praticiens et chez moi ça marche pas. Ok, donc si ça marche pas avec un praticien, le mieux c'est que tu apprennes à le faire par toi-même. Comme ça sera encore plus rapide. Moi ça marche pas parce que à chaque fois que je me retrouve dans la situation, là j'ai mon ventre qui se noue complètement et là ça fait toujours pareil. Ok, donc à ce moment-là, tu te mets en sécurité. Si par exemple tu as peur de quelque chose, tu t'éloignes un peu, tu t'assois, tu fermes les yeux et tu laisses faire ce qui se passe dans ton corps. Sans te concentrer sur ton ventre, juste tu laisses faire tout ce qui se passe. Ça existe depuis longtemps, sous divers noms. Et là, ça ressort vraiment avec la régulation émotionnelle en ce moment, donc c'est peu connu, mais c'est tellement efficace que c'est vraiment très bref. On n'a pas besoin de beaucoup de séances. Moi, par exemple, j'avais peur des chiens, donc dès qu'un chien arrivait en aboyant, j'avais le cœur, le ventre qui se serrait, j'étais pas bien, et le chien il le sentait, donc c'était pas pratique. J'ai fait 2 séances toute seule, je me suis fait à moi-même, et puis c'est réglé. Maintenant, quand un chien aboie, en fait, je ressens rien de spécial. Donc lui, il sent que je suis calme, et puis souvent il arrête. Voilà. Et ça marche sur tous les chiens? Ouais, sur tous les chiens, même sur les caniches. Ça Comment marche aussi sur les t'expliques ça? caniches. Comment t'expliques que ça marche sur tous les chiens? Les chiens ils sont pas pareils. Ouais, mais c'est moi qui ai changé, c'est pas les chiens en fait. J'ai traité aussi la peur de parler en public. Donc voilà, là je suis en vidéo déjà, c'est plutôt pas mal. Et parler en groupe, c'était stressant pour moi. Quand le tour de table arrivait, je sentais que je me sentais vraiment pas bien. Il y avait ma voix qui tremblait et tout ça. Et donc j'ai traité, j'ai fait une séance et ensuite j'avais plus peur avant de parler, mais j'avais encore peur pendant que je parlais. Donc je me suis dit, bon bah il faut une 2e séance. J'ai fait une séance pendant que je parlais. Et maintenant je peux faire des tours de table en étant détendue et en exprimant ce que j'ai envie de dire. T'as fait une séance, mais ouais, mais toi t'es praticienne aussi, donc t'es vachement douée, t'as été vachement formée à ça. Mais en fait, c'est vraiment très simple de se faire une séance à soi-même. C'est beaucoup plus simple que de traiter des gens. Parce qu'en fait, quand on traite des gens, on a plein de gens qui arrivent et qui ont plein de problèmes. Et nous, on doit prendre du recul avec leurs problèmes, on enchaîne les séances. Par contre, se traiter tout seul, c'est plutôt simple. Il suffit de fermer les yeux et de laisser faire ce qui se passe. Quand tu te traites tout seul, tu travailles sur « je suis pas bien maintenant, je ferme les yeux ». Alors que si tu vas voir un praticien, il va t'aider à travailler sur des petits moments de ton passé. Moi on m'a déjà dit que c'était un truc miracle et que ça partait comme ça, mais j'y crois pas. Alors déjà le mieux c'est que tu testes tranquillement et aussi que tu parles avec des personnes qui l'ont fait et comme ça tu verras ce qu'elles t'expliquent. Et tu me dis il faut que je teste parce que c'est un truc qu'il faut tester et le test il peut ne pas marcher.
Oui, tout à fait, il peut ne pas marcher, mais après tu peux réessayer et après tu verras que ça va marcher. Bien sûr, des fois il y a des petits bugs, mais la praticienne elle est là pour t'aider par rapport aux petits bugs. Parce que parfois les gens ils pensent trop, ils réfléchissent trop, ils se concentrent, ils font des petites choses qui n'aident pas. Et est-ce qu'on s'en rend compte des petites choses qu'on fait? Est-ce que c'est possible que inconsciemment on n'y arrive pas? Oui, inconsciemment tu peux ne pas y arriver, mais après la praticienne elle est là pour t'aider à regarder qu'est-ce qui bug en fait. Et elle va l'amener à la conscience, le bug inconscient. Toute ressemblance avec une situation vous concernant est fortement probable.